Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Démaillez-moi. Je m'appelle Christelle, je suis une Alsacienne, je tricote et donc c'est la raison pour laquelle je viens régulièrement, enfin j'espère régulièrement, vous parler de tricot sur cette chaîne, voilà, chaîne d'art créatif. Je suis absolument ravie de vous retrouver après seulement 2 semaines. Quand on sait que j'avais mis 6 mois la dernière fois à revenir vous voir, je pense que cette fois-ci, je suis plutôt fière de moi. Et donc aujourd'hui, comme on est sur une chaîne de tricot, on va parler de tricot. Avant de démarrer, je voudrais faire 2 choses. La première, vous dire que si jamais vous me cherchez ailleurs que sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram avec le même pseudo Démaillez-moi en un seul mot. Surtout, je voudrais vous remercier, vous remercier pour les centaines de messages que vous avez laissés sur ma vidéo précédente. Ça m'a fait chaud au cœur de voir que vous ne m'aviez pas oublié. C'était un vraiment énorme plaisir. Alors j'ai répondu normalement, j'ai répondu à 90% de tous les commentaires. Si vous n'avez pas encore eu de réponse de ma part, ce sera certainement fait d'ici à ce que cette vidéo sorte. Mais alors un grand merci, je crois qu'au total il y a eu plus de 600 commentaires. Merci, vous avez été une vague de bonheur pour moi à lire, pour tous vos vœux, pour tous vos petits messages gentils, doux. C'était vraiment une bulle de coton pour moi. Donc voilà, je filme, on est jeudi 22 janvier. J'en profite officiellement pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille qui a 20 ans aujourd'hui. Ça me fait extrêmement bizarre d'avoir une fille qui a 20 ans. Déjà, je prends un coup de vieux. Vous me dire, mais quoi? Déjà, où sont passées les 20 années de ma vie de maman? Mais surtout, je suis extrêmement fière d'elle parce qu'elle se construit comme une jeune adulte et elle se construit bien. Je suis extrêmement contente et heureuse de la voir se développer. Donc, ma chérie, ma princesse, si tu passes par là, je pense pas, mais au cas où, je te souhaite un joyeux anniversaire. Je ne manquerai pas de te le souhaiter en vrai. Bisous, ma belle. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Parce que là, maintenant, c'était du blabla et tout ça. Mais on est quand même là pour parler art créatif, et donc dans cet épisode, on ne parlera que de tricot. 100% de tricot. J'ai pas touché un crochet, j'ai même pas fait de couture, puisque vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que j'aime en fait tous les arts du fil. Là, cette fois-ci, c'est 100% de tricot, et je suis assez fière de moi, parce que j'ai terminé beaucoup de choses. Donc dans l'épisode précédent, je vous avais montré, je crois, 6 en cours. Sur les 6, dont une couverture quand même. Sur les 6 en cours, j'en ai terminé 3. J'ai terminé 2 pulls et une paire de chaussettes. Et puis comme j'avais terminé, eh bien, je me suis dit pourquoi pas démarrer d'autres projets. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de 1, 2, 3, 4, 5 en cours. Donc si vous faites le calcul, alors on ne parlera pas de la couverture, je vous la montrerai une fois de temps en temps, parce que c'est un projet qui va me prendre toute une année, je pense, encore, voire peut-être plus. Mais voilà, j'ai terminé 3 ouvrages, et donc sur les 5 en cours hors couverture que j'avais, et j'en ai toujours encore 5, ce qui veut dire que j'ai montré 3 nouveaux ouvrages sur mes aiguilles. Et vous allez voir que c'est des ouvrages qui me font particulièrement plaisir, particulièrement un, puisque je vais en profiter pour vous parler du calendrier de l'Avent créatif que j'ai reçu, que j'ai pas ouvert avec vous puisque je n'étais pas là pendant les vlogmas, mais que j'ai quand même reçu et que j'ai quand même ouvert puisque j'ai fait un swap avec ma belle-sœur sur des calendriers de l'Avent. Et donc je vous en parlerai puisque c'est un des ouvrages que j'ai monté sur mes aiguilles. Voilà pour cette introduction qui est toujours trop longue, mais si vous êtes là, c'est parce que vous aimez certainement le fait que je sois une pipelette. Si vous n'aimez pas, malheureusement, je vais avoir du mal à changer. Je suis comme ça. J'ai essayé d'être concise, mais c'est pas mon fort. Donc voilà, Christelle la pipelette. Allez, sans plus tarder, je vous propose de démarrer par les ouvrages terminés. Je suis extrêmement fière
d'un en particulier, et je pense que c'est par celui-là que je vais démarrer. Ouais, je pense que c'est par celui-là que je vais démarrer. Allez, c'est parti! Alors, le premier ouvrage dont on parle aujourd'hui, il s'agit d'un pull. Un pull que j'ai réalisé selon un patron de Nadia Crétin-Leschen et qui s'appelle Wannabe. C'est un pull de reste. Et oui, enfin, un pull qui a utilisé des restes. Donc, je vous explique. J'ai utilisé, donc Wannabe, c'est un pull de Nadia Crétin-Leschen, je me répète, qui est un pull en fait avec une base de couleurs et sur lequel vous venez rajouter des rayures, tous les X rangs en fonction de ce que vous voulez. En tout cas, c'est comme ça que le patron est écrit. Vous avez la possibilité de le faire avec une base et puis une couleur contrastante, puisque vous n'avez besoin que de l'équivalent d'un écheveau pour réaliser toutes les rayures. C'est une des versions que j'ai déjà fait par le passé et qui m'a été réquisitionnée par ma jeune demoiselle de 20 ans. Vous avez la possibilité de le faire, et il me semble que c'est Lauriane de la chaîne L'Eau Demoiselle qui avait fait une version avec une base neutre et elle avait utilisé 5 mini pour faire les rayures. Et inspirée un peu par justement le fait de faire des rayures différentes, j'avais trouvé ça très intéressant ce que Lauriane avait fait. Je me suis dit, tiens Christelle, va piocher dans tes restes. Et dans mes restes, j'avais trouvé un assortiment de différents, on va dire, coloris assortis dans les tons de marron. Voilà. On a dedans, c'était que des restes, hein. Donc j'avais du Au fil d'Horus, avec ces deux coloris-là. J'avais du Tricot et Stitch, je suis allée tout rechercher pour vous, hein, exprès. Donc du Tricot et Stitch, avec ces coloris-là. Et celui-ci aussi d'ailleurs. Alors ça, tous les Tricot et Stitch, ce sont des restes, tous ces quatre-là. Je vous raconte. Non, oui, c'est ça. Tous ces quatre-là, ce sont des restes de mon calendrier de l'Avent de 2023, pour lequel j'avais déjà réalisé un ouvrage, puis je les avais utilisés dans des chaussettes, et donc il me restait encore des petits restes. Donc voilà ce qui me reste. Donc là, on est 6, pour chacun d'entre eux, en dessous de, on va dire, 3 grammes. Je crois que le maximum, le plus gros, c'est celui-ci, et il fait 3 grammes. Donc ce qui veut dire que, bon, je vais encore réfléchir 1 ou 2 minutes, après cet épisode, mais je pense que ça y est, je suis prête à laisser partir ces tout micro restes. Ouais, soit je les mets en petits bouts pour en faire du remplissage de petites peluches, mais je crois que ça y est, ils ont fait leur temps, je les ai tricotés et je vois pas comment je pourrais les intégrer dans un projet supplémentaire. J'ai même pas de quoi faire 2 tours ou 3 tours en rayures. J'avais choisi d'assortir ces petits marrons avec une base neutre. Donc là, il s'agit d'un écheveau en non teint. Donc je suis partie sur un écheveau qui est en 85-15. J'ai l'impression que la caméra ne fait pas forcément le focus tout le temps. J'espère que je ne suis pas floue, sinon il va falloir que je retourne tout ça. Donc en 85-15, une base qui est très douce, en base non teinte. Et ici, tous les petits mini, c'est du 75-25 pour la plupart. Il y en a même deux même, qui ont du Stellina dedans. C'est celui-ci. Celui-ci, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran. Ah si, voilà, vous le voyez à l'écran, il y a du Stellina. Et celui-ci aussi avait du Stellina. Je ne sais pas si j'arrive à le faire briller. Bon, bref, voilà. Donc, un excellent modèle pour utiliser vos restes. Et je vous montre. Et après, je vous explique pourquoi il ne sera pas pour moi. Encore une fois. Voilà le pull terminé. Voilà mon Wannabe. J'adore. Donc, c'est un pull. Vous voyez, on voit toutes les belles rayures. Et vous remarquerez l'alignement des coloris entre les manches et le corps. Parce que je me suis bien amusée, hein, je peux vous dire. Retrouver exactement dans quel ordre j'avais mis quoi, s'assurer que j'ai bien la bonne quantité. Bon, c'était un plaisir à tricoter. Donc c'est un pull qui se démarre du haut, enfin qui se tricote du haut vers le bas, qui se démarre avec des petites aiguilles. Alors, je vous fais juste attention, vérifiez bien votre échantillon, parce que la designeuse Nadia Crétin-Leschen,
elle, en tout cas par rapport à mon type de tricot, elle tricote plus lâche par rapport à moi, ce qui fait qu'elle a des aiguilles plus fines pour tricoter le même rendu. Donc moi, il a fallu que je monte en aiguille. J'avais d'ailleurs tricoté une première version que j'avais mis avec les mêmes aiguilles qu'elle. J'avais pas fait d'échantillon. Quelle bécasse je suis parfois, Christelle. C'est pas très bien. Mais là, clairement, je me suis retrouvée avec un pull qui était trop petit. Ma fille était absolument ravie qu'il soit trop petit parce que elle l'a réquisitionné. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, il s'agissait d'un pull avec une couleur un peu vert d'eau comme ça et des rayures blanches que j'avais fait avec voilà, très joli coloris qui me plaît bien. J'adore quand elle le met. Et oui, voilà. Donc juste pour vous dire, attention à l'échantillon, elle tricote avec des aiguilles plus fines que on va dire, le standard habituel. Moi je me suis rendu compte parce que j'ai très souvent le bon échantillon quand je tricote par rapport à un certain nombre de designers, et là j'avais vraiment un échantillon qui était pas bon. Enfin, voilà, il a fallu que je monte en aiguille. Donc je l'ai tricoté moi en 2,75 pour les côtes et en 3,5 pour le corps. Par rapport à mon échantillon, vérifiez bien le vôtre. Hein. Donc on démarre par le col où elle vous fait faire un certain nombre de rangs. Donc là vous tricotez en rond. Je crois que j'ai fait une modification et j'ai fait des mailles demi-torse. Donc je torse la maille en droit mais pas la maille envers sur les côtes. J'ai fait un montage en côtes alternées pour avoir une très belle élasticité au niveau du col, vous voyez, pour être sûr de passer la tête correctement. Ensuite, lorsque vous arrivez là, eh bien vous changez d'aiguille, vous passez sur des aiguilles plus grandes et vous faites un certain nombre de rangs raccourcis. Vous voyez ici, j'ai un tout petit peu d'espace et donc pour l'effet du rang raccourci, c'est de venir rajouter des rangs supplémentaires. Donc en fait, vous travaillez en aller-retour pour rajouter des lignes ici et l'effet, c'est que ça creuse l'encolure vers l'avant. Une fois qu'on arrive là, elle vous dit exactement quand vous commencez avec les rayures, et c'est là où le fun commence dans un projet de reste, c'est de jouer avec les coloris. Donc moi j'ai pris le parti d'avoir systématiquement une couleur, d'alterner mes marrons, une fois foncé, une fois plus clair, une fois foncé, une fois plus clair, tout en alternant les foncés entre eux et les plus clairs entre eux. Donc là c'était cool. C'est un pull qui se tricote en raglan, ce qui fait que vous avez des augmentations au niveau des raglans, donc ici, ici, et de la même façon à l'arrière. Donc c'est une construction extrêmement classique, extrêmement simple. Personnellement, je trouve que pour un pull en rond, il pourrait faire office, si vous le tricotez sans les rayures, d'un pull totalement accessible pour un premier projet. Très facile, très bien expliqué. Nadia Kritanschild, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de fioritures, c'est basique, classique, ça vous explique tout. J'ai oublié de préciser que le patron est disponible en français et il me semble qu'il est aussi disponible en anglais. Donc vous tricotez jusqu'à arriver au moment où vous séparez les manches du corps et c'est là où après soit vous faites le corps, soit vous faites les manches. Moi j'avais décidé de faire d'abord mon corps puis de finir après en bas en côte demi-torse. Donc c'est une modification au patron puisqu'elle a des côtes normales. J'ai fait une finition ici, un rabat à l'italienne. Si jamais vous retrouvez sur ma chaîne un petit tutoriel de quelques minutes qui vous explique comment faire ce rabat, là aussi hyper élastique, une finition comme si c'était un rabat tubulaire, mais beaucoup plus facile. C'est un rabat à l'aiguille, cela dit. Je crois que la dernière fois, j'en étais à peu près ici, sur la première manche. Ouais, ça devait être ça. Ou alors j'avais fini la première manche la dernière fois. Donc bon, je lui ai rajouté une deuxième manche. J'ai bien fait attention à avoir exactement les mêmes rayures au même endroit. Voilà. Et là, je me suis dit, chouette Christelle, t'as terminé le tricot, nickel, tu vas laver bloqué. Alors en l'occurrence, il est ni lavé ni bloqué. Donc vous voyez, finalement j'ai un tricot assez régulier, je trouve. Auto-congratulation. Comment on dit ça? Je me félicite moi-même. C'est bien, Christelle. Très bon travail. Et là, je retourne l'ouvrage et en fait, j'avais rentré aucun fil. Donc j'ai calculé pour vous, puisque vous savez, et je sais que vous aimez bien quand je fais des calculs. J'avais 116 fils à rentrer. Je me suis maudit. D'ailleurs, je vous ai mis une petite photo sur Instagram.
quand j'ai retourné, c'était surtout les manches où sur le corps j'avais été relativement raisonnable, j'avais rentré au fur et à mesure sur certaines rayures. Mais alors, les manches, je ne les ai pas rentrées au fur et à mesure parce que je voulais absolument, comme j'ai une base claire, je voulais pas que ça se voie. Et quand parfois je tricote, je rentre mon fil en tricotant, et ben je trouve qu'à l'extérieur ça se voit un petit peu. Et donc là je voulais absolument rentrer mon fil sur la rayure de couleur. Donc je l'ai fait, ça m'a pris 2 soirs complets, donc 2 fois 3 heures, à faire que du rentré de fil. Autant de vous dire que quand j'ai rentré le dernier, j'étais prête à danser sur la table tellement j'étais heureuse. Mon mari m'a dit mais ça va pas bien. Et pour la petite anecdote, voilà, ce pull qui m'irait très bien, hein, on est d'accord, hein. Et maman, cœur d'artichaut, ma fille est passée, elle me dit « Oh, il est trop beau, il m'irait trop bien, je peux l'essayer ?» Donc je lui dis « Bah ouais, essaye-le. » Et ben il lui va ravir. Il est un petit peu oversize pour elle du coup, hein, parce que je suis un peu plus épaisse que ma fille quand même. Beaucoup plus épaisse, mais... Et elle me dit « Bah j'aime trop, j'adore les couleurs, il est pour moi ?» Et j'ai pas eu le cœur de lui dire « Bah non, il est pour moi. » Donc je dis « Bah oui, ma chère et tendre petite fille, ma princesse adorée que j'aime très fort dans mon cœur, il est pour toi. » Voilà, donc je n'ai toujours pas de wannabe pour moi. Par contre, ma fille a 2 wannabe. Donc j'ai pas dit mon dernier mot, je le tricoterai certainement encore une 3e fois, et cette fois-ci, je choisirai des couleurs qui plairont pas à ma fille, et qui plairont qu'à moi. Comme ça, je suis sûre d'en avoir un. Donc voilà, pour le premier ouvrage, j'ai été pipelette. Mais ouvrage que j'adore, je vais aller le laver bloqué, comme ça elle pourra le récupérer ce week-end. Du coup, je vais lui emballer, comme ça lui fera son cadeau d'anniversaire. Hein? Si déjà. Voilà pour le premier ouvrage. Allez, je vous emmène dans la suite. Allez, on va parler chaussettes cette fois-ci. Bon, je vais essayer d'être un tout petit peu plus rapide sur le deuxième projet, parce que si je vous parle, je sais pas combien de minutes de chaque projet, l'épisode il va faire 250 heures. Bon, le deuxième projet, il s'agit d'une paire de chaussettes que vous m'avez vu démarrer, j'étais déjà pas mal avancée dans le dernier épisode. Il s'agit d'une chaussette vanille, donc toute simple, que j'ai tricotée avec un autorayon que vous voyez ici. Un très joli autorayon avec des couleurs printanières. Oui, je sais, on est en janvier, c'est l'hiver. Il y a de la neige à certains endroits, il fait pas beau, il fait gris. Alors chez nous ça va, il y a du soleil. Mais moi j'avais envie de printemps, j'avais envie d'arc-en-ciel. Je pense que je vous aurais aussi mis quelques stories sur Instagram. Je voyage beaucoup pour mon travail et je suis allée dans quelques pays nordiques où là il se faisait vraiment froid, gris. Oh, je me suis levée hyper tôt le matin et donc j'avais vraiment besoin de couleurs et cet ouvrage là il était parfait pour ça. Ça faisait un petit arc-en-ciel pour moi, voilà. Et donc ce coloris, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une laine autorayante de chez Nicole C. Mendez. C'est une teinturière allemande. J'avais pris chez elle un club mensuel. Pendant 1 an, je m'étais offert ça, il y a 2 ans je crois. C'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Je m'étais offert 1 année d'autorayon. Et donc tous les mois, j'avais un coloris surprise qui arrivait dans ma boîte aux lettres. Celui-ci s'appelle School Out for Summer. Donc on est sur une base soft sock. Donc sa base à elle fait 80% mérino extra fin et 20% de nylon. Elle est très douce, elle est très agréable. Je peux aussi vous dire qu'elle vieillit extrêmement bien parce que j'ai plusieurs paires d'autorayons que j'ai fait, de chaussettes pardon, que j'ai fait avec les autorayons de cette teinturière là. Il n'y a pas de... Enfin les couleurs ne bavent pas. Franchement très bon travail, je trouve que c'était vraiment très chouette. Il me reste de quoi faire une deuxième paire pour un enfant ou une mitaine, je sais pas. J'y ai rajouté, et je peux plus vous montrer parce qu'il me reste 0 g, un autorayon de couleur rose de chez Laine de Moute. Et je vous montre le rendu de cette chaussette. Je suis hyper ravie de cette chaussette. Donc voici la première. Et pour vous montrer que j'ai la paire, voici la deuxième. Donc ça a été mon projet zéro cerveau, entre guillemets, et ça a été mon projet nomade. Donc c'était typiquement quand je prends l'avion,
j'emmène dans mon sac à dos une paire de chaussettes avec des mini circulaires. Et vous avez été plusieurs à me poser la question lorsque j'ai publié sur Instagram, mais sachez que vous pouvez emmener en cabine ou même dans votre sac à main, en fait, vous pouvez emmener des aiguilles à tricoter à partir du moment où elles font moins de 9 cm. Donc typiquement, les mini circulaires, vous pouvez les emmener pour tricoter dans l'avion. Ou si vous avez un kit de petites, vous savez, pour les manches, et ben vous prenez juste les petits embouts et vous pouvez tricoter dans l'avion. Moi, je le fais à chaque fois. J'adore tricoter dans l'avion. Je trouve ça top. En plus, je me retrouve à discuter avec plein de gens parce que souvent, ils sont très curieux de savoir qu'est-ce que c'est que ces mini aiguilles et tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est un bon vecteur de socialisation. Donc, la façon dont j'ai fait cette chaussette et la deuxième, puisque c'est les mêmes, j'ai commencé par monter des mailles en côte alternée. Donc de la même façon que je vous ai dit sur le Wannabe, j'ai fait donc montage en côte alternée. Si jamais vous cherchez ce montage là, vous le retrouvez dans mon tutoriel sur les chaussettes hélicoïdales. Vous avez la méthode pour monter les mailles en côte alternée. Ce que j'aime, c'est que c'est un montage extrêmement élastique et qui ne fait pas chou-fleur. Donc il est beau, il fait comme si vous aviez fait un montage tubulaire, mais ça se fait très facilement. Ensuite, j'ai fait une quinzaine de rangs de mailles demi-torse, donc je torse la maille avant, mais pas la maille envers. Puis, avant de démarrer l'autorayant, pour éviter d'avoir, on va dire, un conflit entre la première couleur et... pas un conflit, mais de voir, vous savez, sur les mailles envers des côtes, vous risquez, quand vous faites le rang suivant, vous voyez en fait le coloris d'avant qui ressort. Donc pour éviter ça, j'ai fait un rang en jersey endroit de mon coloris des côtes avant de démarrer mon autorayant. Et puis ensuite, j'ai laissé dérouler ce coloris autorayant qui au total a 8 couleurs différentes. Donc ça c'était cool, j'adore. En fait les autorayants, je me vois avancer et j'ai l'impression que ça se tricote plus vite. C'est totalement faux, mais j'ai l'impression que ça se tricote plus vite. Une fois que je suis arrivée là, j'ai calé entre deux rayures un talon en shadow wrap, donc en rang raccourci shadow wrap que j'aime beaucoup. C'est un talon qui ne fait pas de trou, j'aime beaucoup. Puis après, je suis repartie en rond et j'ai laissé le coloris, l'autorayant dérouler ses couleurs. Puis j'ai fait une pointe, bien arrondie, donc que vous retrouvez aussi dans mon tutoriel sur les chaussettes hélicoïdales. C'est une pointe qui est bien ronde. Quand vous faites que des diminutions, bien souvent c'est triangulaire, enfin triangulaire. Ça fait une pyramide, mais coupée, je ne sais plus comment on dit, trapèze. Oh, l'épreuve de maths, je suis désolée. Pourtant, j'aime les maths. Mais voilà, un trapèze avec une pointe droite. Et là, en fait, je change le rythme des diminutions pour faire un arrondi. Donc voilà, c'est des chaussettes que j'ai tricotées avec 64 mailles en aiguille de 25. Et c'est des chaussettes qui iront dans ma boîte de bas à moi. J'ai l'intention de me faire une boîte de bas 2026. J'ai plein de chaussettes déjà, j'en ai plein que j'ai encore pas portées, mais j'ai envie de m'offrir une boîte de bas cette année parce que j'ai envie de me faire des plaisirs et de m'offrir des choses à moi. Voilà. Donc voilà pour ce deuxième ouvrage. Et vous vous doutez bien que si j'ai fini une paire de chaussettes, j'en ai commencé une autre, mais ça on verra dans les ouvrages en cours. Alors, troisième ouvrage terminé de cette semaine, il s'agit d'un petit pull que j'ai réalisé en taille 8 ans. Mais alors finalement 8 ans c'est pas beaucoup plus petit, je trouve, qu'un pull en taille adulte. Bon, bref, quand même un peu. Alors, il s'agit d'un pull qui s'appelle My Little Fox, qui a été designé par Alice Gerfaux. C'était un pull que j'avais déjà réalisé par le passé en plus petite taille. Je crois que j'avais fait 2 ans ou 3 ans et ça a été assez rapide.
Alors, je ne veux pas dire qu'il a été long puisque c'est un pull que j'avais. C'était mon Keston du, je sais plus si c'était le 31 ou du 1er janvier, 31 décembre, 1er janvier, et donc que j'ai terminé il y a quelques jours puisqu'il est déjà lavé et bloqué. Donc c'est un pull dont vous retrouverez le patron sur Ravelry. Je crois qu'il est, c'est pas je crois, il est disponible en français et c'est un patron qui est très intéressant parce qu'il a plusieurs grilles de jacquard sur la partie du haut du pull. Vous avez une grille de jacquard avec des petites abeilles, une grille de jacquard, pas de jacquard, de jacquard avec des petits rennes, donc vous pouvez en faire un pull de Noël. Et la troisième grille, c'est une grille sur laquelle il y a des petits renards. Et moi, je vous l'ai montré là, il y a 15 jours, j'ai décidé d'utiliser la grille avec les petits renards et d'en faire des loups. Alors, quelles sont les laines que j'ai utilisées pour ce pull? Ou alors je vous le montre d'abord. Allez, je vous le montre vite fait, puisqu'il est terminé. Et après, je vous explique les laines et après, je vous fais les détails. Donc, voici le pull terminé. Et donc, je vous disais que c'était un pull avec du jacquard et des petits renards. Et vous voyez, qu'en lui mettant du gris et du noir, vous pouvez en faire un pull avec des petits loups. C'est un cadeau. Ce sera un cadeau soit d'anniversaire soit de Noël. Il va aller rejoindre ma boîte à cadeaux 2026 puisque cette année j'ai décidé, et vous allez voir, de gâter vraiment toute ma famille au sens large, soit pour Noël soit pour les anniversaires, mais alors vraiment j'ai envie de tricoter pour les autres. Je sais pas, ça me prend parfois, enfin pas parfois, ça me prend tout le temps, mais alors là en ce moment j'ai vraiment envie de gâter mes proches. Donc voilà, et donc dedans j'ai utilisé différents types de laine. J'ai utilisé des restes, et là on se félicite, Christelle, c'est très bien, hein, pour le gris foncé, pour le noir, pour le vert et pour le blanc, ce ne sont que des restes. Toute la partie basse du pull est une laine qu'on m'avait offert dans un des calendriers de l'Avent de l'année dernière. Alors, le gris, le blanc et le vert, donc je vous disais que c'était des restes, voilà, donc c'est un gris voilà, moyen. Ce sont des restes de laine de chez Katia, du Baby Merino, donc dans 3 coloris différents. Je ne peux pas vous donner les numéros, enfin je peux vous en donner un, mais je ne sais pas à quoi il correspond. Donc vous avez, je vais le faire dans ce sens-là, du gris, pardon, du gris, du vert et du blanc. Et alors vous voyez que le blanc, pareil, ça y est, Christelle, dans sa tête dans ma tête, je veux utiliser mes restes jusqu'au bout et je ne veux pas faire de petits de gâchis, je crois que là, je suis prête à laisser partir ce tout petit bout de reste de blanc. Voilà. Sur le gris, il me reste aussi un petit peu, voilà, je ne sais pas pourquoi j'avais 2 pelotes entamées. Sur le vert, il me reste aussi un tout petit peu à côté. Je ne sais pas non plus, mais ceux-là, je ne suis pas prête à les laisser partir. Ils vont retrouver ma corbeille de reste qui est raisonnable et qui va rester raisonnable. Ça, par contre, c'est important pour moi puisque je vais incorporer tout au long de l'année mes restes, soit dans des projets propres, des projets vraiment propres au reste, pas propre ça dans le sens propre ou sale, mais soit des projets où vraiment je me focaliserai sur les restes, soit une incorporation de mes restes dans des projets autres. Et ça, c'est une direction que je vais garder parce que je trouve que ça me satisfait énormément, finalement, d'avoir ces restes qui soient utilisés, qu'ils aient une deuxième vie, ou une troisième vie, ou une quatrième vie parfois, et surtout de ne pas me faire envahir par ma boîte à restes qui déborde. L'année dernière, au mois de mai, j'avais fait un challenge où j'avais pris tous mes restes, vraiment j'en avais beaucoup en fingering, et je les avais énormément réduits, ça m'avait fait un bien fou. Je m'étais rendu compte aussi que j'avais beaucoup de merveilles dans cette boîte à restes, et donc forcément là maintenant je veux pas laisser cette corbeille ressortir, enfin regrossir démesurément, mais surtout je veux utiliser tous ces restes parce que ce sont beaucoup de laine que j'aime beaucoup, et au bout d'un moment, si vraiment je les utilise pas, alors je me poserai la question, qu'est-ce que j'en fais? Je les garde, je les donne, et s'ils sont trop petits, est-ce que je m'en débarrasse? Voilà, ou est-ce que je les donne à l'école à l'école maternelle pour qu'ils en fassent du bricolage. Voilà, donc ça c'est donc de la Katia.
là, je vous ai pas dit, c'est de la Merino Baby, Baby Love. Et donc c'est une laine qui fait, ça doit faire 165 mètres au 50 grammes. Donc c'est une sport un peu fine, mais que j'ai tricoté comme une fingering. Donc bon, ma foi, c'était très bien. Et le coloris que vous avez ici, c'est un coloris très varié qui vient de chez Sharon Mayer. C'est de la Baby Wool Color et cette fois-ci le coloris c'est 186 et donc je remercie très fortement Sylvie qui l'avait mis dans son calendrier de l'Avent qu'elle m'avait offert. Merci beaucoup si tu passes par là. Je te fais des gros bisous. Regarde comme c'est trop beau quand c'est tricoté. Alors j'avoue que j'ai eu des petites frayeurs au début, en me disant oh, il y a du pooling et des choses comme ça. Et puis finalement, comme ça fait des taches et des amas un petit peu partout, de manière très irrégulière, ben en fait ça sort bien. Le seul endroit où je suis un petit peu fâchée, c'est ici. Mais je t'avoue, je vous avoue que je ne referai pas la manche. Où là vraiment il y a quand même beaucoup de gris. Voilà. On voit aussi que les pelotes, parce que ce sont des pelotes de 25 grammes, il me semble. Vous voyez, c'est des toutes petites pelotes. Elles sont pas toutes pareilles. Il y en a certaines qui ont vraiment une bonne répartition de couleurs, il y en a d'autres qui ont plus de blanc, et puis bah, celle-ci, elle avait une grosse partie de bleu-gris comme ça, donc bon ben voilà, ça a sorti. Mais je me dis que finalement dans l'ensemble, pour un enfant qui va de toute façon le salir, et qui le portera pas très longtemps, ça ira très bien, je suis assez contente. Donc c'est un pull. Dans l'ordre cristal. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Vous montez les côtes. Moi, j'ai tricoté en 2,75 les côtes et en 3,25 tout le reste. 3,25 3,25 ou 3,5, je ne sais plus. Bon, bref. J'ai utilisé les mêmes aiguilles que la designeuse. Donc, vous irez voir le patron. Donc, vous démarrez les côtes. Vous démarrez ensuite directement avec la grille de jacquard qui est très très facile à suivre, à l'exception de la zone où vous avez les yeux, puisque c'est une ligne à 3 couleurs. Bon bah moi j'ai décidé, alors vous avez la possibilité de la tricoter en 3 couleurs, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle du duplicate stitch, donc de venir rebroder les yeux par la suite. Comme il y avait 2 yeux sur chaque renard et qu'il y en avait quand même un sacré paquet, moi j'ai décidé de me dire, j'ai décidé de faire un rang à 3 couleurs. Bon, au final, en prenant son temps, sans stress, et en regardant bien sa tension bien souple, bah ça se fait sans problème. Alors je dis pas que je ferai un pull entièrement en 3 couleurs, mais ça se fait bien. Je suis très fière de mon jacquard, il est très lisse et très beau. C'est une laine, celle-ci là, que j'ai déjà utilisée à plusieurs reprises, la Katia Merino Baby. Elle a un rendu qui est très lisse à tricoter, mais il est très régulier. Moi je la trouve très très bien, cette laine. Donc voilà pour le pull qui est très joli. J'adore. Mon premier cadeau dans ma boîte à cadeaux. Un cadeau officiel puisque ben, les autres, c'est devenu un cadeau, mais c'était pas moi qui avais décidé. Donc voilà pour les objets terminés de cette semaine. Et ben maintenant, je vous emmène dans les castanes. Allez, je vous montre d'abord les projets que j'ai montés. J'en ai monté 3. On se refait pas, hein. Quand on aime castanner, on castanne. Hein. Alors, ce premier whip, ou ce premier en cours que j'ai démarré dans les derniers temps, il s'agit d'une paire de chaussettes. Forcément, je vous ai dit, je vous ai montré, j'ai fini une paire de chaussettes. Moi, j'ai toujours une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Elles avancent plus ou moins vite en fonction du nombre de voyages que je fais, du nombre de fois où j'ai des réunions où je peux tricoter ou des choses comme ça, donc ça avance plus ou moins vite, mais j'aime toujours avoir un petit ouvrage nomade que j'emmène un peu par-ci par-là à tricoter. Donc cette fois-ci j'ai pas eu envie de faire des chaussettes vanille, donc des chaussettes toutes simples. Je sais, j'en fais souvent, mais souvent j'aime trop la laine pour lui mettre de la texture, mais cette fois-ci j'ai eu envie de tricoter des chaussettes qui s'appellent Sundown Socks de Maya Davis, qui est aussi connu comme The Wool Barn Knits. C'est un patron qui est disponible sur Ravelry, qui est payant, mais qui n'est disponible qu'en anglais. Je crois que c'est que anglais, ou alors si c'est pas ça, c'est peut-être anglais et finlandais. En tout cas, il n'y a pas de français. J'ai décidé... Alors,
j'ai mon petit ouvrage dans mon petit pochon avec des kangourous, des choses comme ça. Et alors ça me parle en ce moment parce qu'on est en train de préparer notre prochain voyage. Alors pas de cette année, mais de 2027 certainement, où j'aurai officiellement 50 ans. Et on est en train de se préparer un petit voyage en Océanie. Alors les kangourous, je sais que c'est l'Australie, mais pas très loin de l'Australie, il y a de la Nouvelle-Zélande. Et donc c'est la nouvelle destination qu'on a décidé d'aller visiter. Alors oui, c'est l'autre bout du monde. C'est pas grave. Mais voilà, bon, ça me parlait bien. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce petit pochon. C'est un petit pochon qui est créé par Woolibri. C'est une teinturière allemande. J'avais acheté ce pochon-là sur un salon qui s'appelle Wollen Symphony, qui a eu lieu tous les mois de novembre, il me semble début novembre, en Allemagne, juste à côté de la frontière française. Le nom exact, je ne sais plus. Et donc, que je sorte ça, je tricote ça, je tricote des chaussettes. Donc ce qui m'a plu dans ce patron-là, dans l'ordre, Christelle, ce qui m'a plu dans ce patron-là, c'est que vous avez, c'est les détails. Il y a à la fois de la texture, des petites torsades, du point de godron, des jolies côtes, un talon en œil de perdrix. Bref, ça m'a fait bien plaisir. J'avais dans mon stash une laine. Alors je suis partie sur l'uni et sur de l'alpaga. Est-ce que vous allez voir que c'est tout plein de poils, tout poilu. C'est tout doux. Vous n'allez pas le voir parce que c'est de la même couleur que ma main. Mais voilà, j'avais un joli rose d'une pelote de 100 grammes de Lang Yarn Alpaga Socks en 4 plis. Easy Wash. Elle fait 390 mètres au 100 grammes et la composition, si je la retrouve, c'est 70% d'alpaga super fin et 30% de nylon. Donc une laine à chaussettes, mais avec de l'alpaga. Ce qui m'a plu dans cette laine, et puis je vais vous donner le coloris. Coloris 1062.0028. Glamour, hein, comme numéro de coloris. Mais voilà, c'est ce très joli rose. Rose un peu peau. Hein? Voilà, rose peau. Voilà, donc coloris. Donc Christelle, coloris de ma... Si je dois choisir un fond de teint, 10, 62, machin, 28. Voilà, Christelle. Donc, ce qui m'a plu, c'était le côté alpaga. J'ai envie d'alpaga, vous allez voir, hein, j'en ai monté un autre en alpaga. L'alpaga, c'est bien chaud, c'est bien moelleux, c'est bien doux, en tout cas quand c'est du baby alpaga. C'est un petit peu douveteux, donc j'avais envie de quelque chose de très cosy, et surtout j'avais besoin de quelque chose, enfin j'avais envie de quelque chose de bien chaud. Donc je vous montre, parce que j'ai quand même bien avancé cette chaussette là, voilà où j'en suis, et c'est une chaussette qui va mériter un blocage. Donc c'est une chaussette qui se démarre par le haut, elle vous fait monter, alors je sais plus exactement qu'est-ce qu'elle vous fait, si c'est un long tail cast on, en tout cas moi j'ai fait mon montage habituel en côte, pour que je puisse passer mon gros mollet. Ensuite, elle vous fait faire un certain nombre de rangs de côtes. Moi, j'ai fait des côtes demi-torse. Elle fait des côtes normales, il me semble. Puis après, c'est la raison pour laquelle j'ai aimé cette chaussette. Alors, pour l'instant, c'est tout recroquevillé, façon, vous savez, un peu ressort. Et ben, c'est ce qui m'a plu dans cette chaussette parce que, ben, grosso modo, vous avez des mailles en vert, avec des mailles en droit, avec des petites torsades, puis des points qui sont intercalés entre des différents rangs de points de godron. Donc quand ce sera bloqué, vous aurez quelque chose qui ressemblera plutôt à ça. Pour l'instant, c'est tout rabougri. Et donc, bah, ça m'a plu. Voilà, rien de plus. Donc, c'est très bien écrit, c'est écrit en ligne à ligne. C'est très facile à suivre. Ce sont des torsades qui ne sont pas difficiles, ce sont des torsades 1-1. Donc moi, je les fais sans aiguilles auxiliaires. Je passe tout simplement avec mes mini, hein, sans perdre mes mailles. Je tricote la maille d'après, puis la maille de devant. Enfin, la deuxième maille, puis la première maille. Et j'arrive à le faire avec les mini. Donc si je le fais avec les mini, c'est que vous serez capable de le faire aussi avec vos mini ou en Magic Loop. Et puis si ça vous convient pas, bah, prenez une aiguille auxiliaire tout simplement. Donc c'est des torsades qui vont une fois dans un sens, puis après elles vont toujours dans le même sens, mais par contre elles sont intercalées pour qu'elles soient en quinconce
par rapport à celle du rang d'au-dessus. Moi j'ai suivi le patron à la lettre, donc j'ai fait 5 répétitions de pointe gaudron avec à chaque fois intercalé les petites torsades. Ensuite, la particularité de ce patron, c'est qu'il y a un talon, alors on ne voit pas bien mais on le verra mieux, ah si à l'écran on le voit mieux, un talon en nid d'abeille, en œil de perdrix, presque pareil, en œil de perdrix, donc un talon renforcé avec un gousset. Donc ensuite vous avez la petite talonnette qui est là et puis derrière vous faites les diminutions du gousset. Enfin, quand vous avez fini ça, vous faites la petite talonnette, puis vous venez relever vos mailles, puis comme vous avez tellement de mailles là, vous faites un gousset pour faire toutes les diminutions à gauche comme à droite. Et je pense que peut-être, voilà, vous le verrez un petit peu mieux ici. Vous voyez, elle est poilue la chaussette, donc elle a un léger duvet qui fait ce côté un petit peu tout cosy, tout doudou. Et puis j'ai tellement avancé que j'ai fini mon pied, j'ai même démarré ma pointe. Donc c'est allé vite. Donc très probablement que dans le prochain épisode, vous aurez une paire terminée, lavée, bloquée. Ce serait cool. J'en profite. Dessus, moi je tricote avec des mini circulaires et ici j'ai un contre-rang, ce qui me permet de tricoter sans réfléchir. C'est quand je suis en zéro cerveau, j'ai vraiment besoin de pas avoir à faire des petits traits sur une feuille ou alors de suivre le nombre de rangs ou de mettre des anneaux marqueurs. Parfois je le fais sur certaines manches, mais en mini circulaire j'adore, pour savoir où j'en suis, avoir un contre-rang. Et ici je le trouve trop joli, c'est des petits champignons. C'est un contre-rang de Atelier Vert et moi. Marianne, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Alors, je vous montre son site internet aussi. Je trouve que c'est trop beau. C'est elle qui les fait. C'est trop beau. Donc, vous avez le contre-rang avec au bout les petits champignons. Elle fait différents coloris. Vous avez un petit marqueur de progrès. Je vais y arriver. Marqueur de progrès avec une perle. Et sur la partie, le rang, la maille centrale, vous avez 2 petites perles aussi. C'est tout fait artisanalement, puisque c'est elle qui souffle le verre. Enfin, je sais pas comment elle m'a expliqué la dernière fois. Elle ne le souffle pas, c'est elle qui les fait. Mais c'est fait en verre. N'ayez pas peur de les casser. Moi, je n'en ai jamais cassé aucun. Et ce contre-rang, j'en profite, comme ça je vous fais l'introduction. Je l'ai découvert dans une boîte, dans un sachet qui ressemblait à ça. Et donc c'est mon calendrier de l'Avent que j'ai reçu, mon swap que j'ai fait. Donc un swap, c'est un échange de calendrier de l'Avent qu'on s'était fait avec ma belle-sœur. Donc c'était là, si tu passes par là, moi je discuterai avec toi ce week-end, mais si tu passes par là, je te fais des gros bisous. J'ai démarré à tricoter ton calendrier et c'est un vrai bonheur. Donc le contre-rang était dans un très joli pochon que j'aime beaucoup. Hop. Voilà, il était à l'intérieur, il y avait un mot, et donc on s'était donné des consignes avec Stella, avec ma belle-sœur, de dire on se fait un calendrier. Donc on a fait fixer un budget, on avait dit c'est un calendrier laineux mais pas que, donc dedans c'était le principe d'avoir et de la laine et d'autres choses, avec 4 projets. Ce qu'on voulait pas dans notre calendrier qu'on s'est fait entre nous, c'est d'avoir je ne sais combien de mini, parce qu'elle en a beaucoup et moi aussi. Et donc là on s'était mis d'accord sur le fait d'avoir voilà, un projet qu'on pourrait réaliser 4 fois dans l'année. Et donc elle m'a fait un calendrier de l'Avent sur le thème des saisons, et donc chaque saison j'ai un projet à réaliser et je vous montrerai tout à l'heure puisque j'ai monté le premier. Voilà, et donc en petit accessoire il y avait ce petit contre-rang que je trouve trop beau. Donc là en gros j'ai démarré la pointe. Là j'ai encore assez de mailles pour être en circulaire. Par contre à partir du moment où je n'ai plus assez de mailles, je tricote avec ceux-ci qui sont mes Crazy Trio de chez Adi et qui me permettent en fait de faire comme si c'était Magic Loop mais sans avoir le câble entre les deux. Et donc c'est comme ça que je fais mes pointes. Et donc ça par contre ça passe pas au contrôle. Je le sais parce que j'ai laissé déjà une fois mes aiguilles dans la consigne. Parce que vous ne pouvez pas les emmener. Il a fallu que je paye la consigne. Mais ça valait quand même le coup par rapport au prix des aiguilles. Donc voilà, ça c'est dans la valise. C'est pas dans l'avion.
Donc voilà, donc logiquement, si tout se passe bien ce soir, ou au pire demain, je pense que la première chaussette sera réalisée. Et puis ben, ça tombe bien, puisque comme ça je pourrais monter la deuxième. Et puis après, je pourrais réfléchir à laquelle je fais après. Projection. Ça y est, j'ai de nouveau 1000 idées dans la tête. J'ai voilà, le mood tricot et tout ça est bien de retour, mais plus. Donc voilà. Pour ce projet, qui m'a beaucoup plu. Et ben maintenant, on va parler pull. Parce que ben, j'ai fini 2 pulls. Il fallait quand même bien que je monte un nouveau pull. Et puis j'avais pas envie d'un pull zéro cerveau. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, mon prochain projet, il est dans mon sac Gnome. Celui qui fait du bruit. Que j'avais aussi reçu dans un calendrier de l'Avent. Et je te remercie. Si tu passes par là, je l'adore. Il a la bonne taille pour un pull. Je le trouve top. Donc, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai des beautés. De l'alpaga. Je vous avais dit que j'allais faire de l'alpaga. J'ai 2 couleurs pour un pull. Pour moi. Et cette fois-ci, il est pour moi. Il est hors de question qu'il soit pour quelqu'un d'autre. Je sors tout. Et après, je vous montre. Hop. Et voilà. Et un cintre pour vous mettre le début. Parce que sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, j'ai décidé de tricoter. Attention, parce que je suis vraiment dans les calendriers de l'Avent ou dans les box de Noël. L'année dernière, je m'étais offerte à moi-même, pour le jour de Noël, une box, un pochon que j'avais acheté chez Tôt le Matin Yarn. Donc c'était une box où vous pouviez choisir voilà, la quantité d'écheveaux, c'était que des écheveaux pleins. Par contre, il y avait une harmonie de couleurs et donc vous choisissiez un mood board et dans le pochon, après, bah, vous découvriez les différentes couleurs associées au mood board. Dans ma boîte, il y avait, moi j'avais pris la version 7 écheveaux. Gros cadeau à moi-même. Donc il y avait dedans, il y avait des savons, il y avait, je crois qu'il y avait un baume pour les lèvres, il y avait plein de petites choses et il y avait les 7 écheveaux dans un gros pochon. Chez moi, j'avais 3 écheveaux, alors j'avais 7 écheveaux au total, je vais en utiliser 4 pour ce projet. Et puis les 3 autres, puisqu'ils sont tous assortis, ça c'est cool, ça vous fait une collection. Vous savez que j'aime bien les collections. Hein. Et donc les 3, je les ferai plus tard. Mais celle-ci, voilà, je vais en utiliser 4. J'avais 3 écheveaux du coloris Anae. Et le coloris Anae, c'est celui-ci. Pardon, j'avais les de travers. Je peux vous le montrer en écheveau aussi parce que j'ai pas encore tout tricoté. Mais je le trouve extrêmement beau. Donc c'est un rose poudré avec des speckles de violet un peu éteint, pas un violet flashy, un violet éteint. Vous voyez, il y a des jolis speckles par ici, speckles rose et violet. Et je l'associe avec le deuxième coloris qui était dedans, qui est le coloris cacao. Et vous pouvez remarquer que ici, je suis sur une base qui s'appelle Tot ASC, donc Tôt le Matin Yarn, Tot ASC, alpaga, soie, cachemire. 70% de baby alpaga, 20% de soie et 10% de cachemire, le nuage, la douceur, la moellitude, comme dirait Christelle de Rêver sa vie en couleur. Bisous ma belle. Voilà, vous voyez la fluidité de ce fil, enfin, c'est juste une bulle de douceur. C'est exactement ce que j'ai envie de tricoter en ce moment. Du tout doux, du feel good, quelque chose qui me fait du bien. La deuxième couleur que je ne vous ai pas montrée, cacao, qui s'appelle cacao mais qui est violette. Et donc c'est un violet nuancé. Et donc en fait c'est les nuances qui vont avec les speckles que vous avez là-dedans, c'est la même tonalité que celui-ci. Donc au départ je me suis dit, Christelle, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des rayures? J'avais pas envie. Donc j'avais envie de jacquard. Pour moi, puisque je crois que je me suis encore jamais fait... Ah si, enfin, si, je me suis fait un pull full jacquard, mais je me suis jamais fait un pull jacquard avec un joli yoke. Et j'avais envie d'un pull jacquard avec un joli yoke. Pour autant, j'avais pas envie d'avoir le même pull que tout le monde. Cherchez pas, mon cerveau en ce moment, il me fait des péripéties.
Donc j'avais envie d'un pull que j'avais pas vu partout, et donc je me suis dirigée vers le pull Mabon de Eleanor Mortensen. Et je suis sûre que vous l'avez peut-être vu partout, mais moi, je l'avais pas vu partout. Peut-être que vous l'avez vu partout. C'est un pull qui démarre avec une couleur, qui utilise le jacquard pour passer d'une couleur à l'autre. Puis vous avez le corps dans une autre couleur, qui sera pour moi la couleur claire. Et sur le bas du pull, ainsi que le bas des manches, vous avez une autre grille de jacquard. Ce que j'aime bien dans le patron de Eleanor Mortensen, c'est que, 1, il n'est pas très compliqué, 2, la grille de jacquard, elle est dessinée dans 2 couleurs sur une première page. Et sur la deuxième page, vous avez exactement la même grille de jacquard, mais avec les couleurs inversées. Et comme moi, j'ai démarré avec la couleur foncée, c'est beaucoup plus facile à suivre et ça m'évite de faire des erreurs. Parce que mon foncé, c'est son foncé sur cette deuxième grille de jacquard, et mon clair, c'est son clair sur cette deuxième grille de jacquard. Donc, bon, bref. Donc voilà, coloris principal, coloris contrastant. Vous voyez que j'ai déjà bien... Enfin non, je n'ai pas bien avancé, mais j'avance. C'est un projet que je démarre, que je tricote tout doucement. J'en suis rendue à la moitié de la grille de jacquard. Il y a beaucoup de jacquard. Il y a 52 rangs de jacquard sur la partie haute, puis après il y en a en bas. Je vais essayer de vous le mettre sur le cintre, et puis je vais découvrir avec vous comme c'est beau. Parce qu'à la caméra, le jacquard, c'est toujours plus joli, je trouve. Est-ce que je vais perdre mes mailles? J'espère pas. Si. Oh, misère. Bon, je vais essayer de ne pas perdre mes mailles. Bon. Voilà ce que ça donne. C'est le début du pull. Oh oui, c'est trop beau. C'est trop beau. J'avais un peu peur. Ouais, c'est trop magnifique. J'avais un peu peur que le jacquard ne ressorte pas ou que ça se positionne pas correctement avec de l'alpaga soit cachemire, parce que c'est très mou et c'est très moelleux. Mais en fait, non, le jacquard sort très bien. Vous voyez, il se lisse très bien avec de l'alpaga soit cachemire. Et donc ça va être tout doux pour moi, c'est tout moelleux, c'est tout beau. La seule crainte que j'ai, mais ça on le verra à la fin, c'est que ça se détende un peu, parce que l'alpaga, ça a tendance à se détendre. Mais là, comme il y a de la soie dedans, je me dis que ça va quand même tenir un petit peu. Donc comment se tricote ce pull? Vous tricotez, vous démarrez en haut, et moi j'ai fait immédiatement une modification au patron. Normalement, le patron se démarre en dessous des côtes, ici, accru, avec un petit rouloté. Enfin, du coup, elle le laisse normal, et donc, comme c'est du jersey, ben, ça roulotte. Moi, ça me plaisait pas. Donc, j'ai fait un montage en côte alternée, et j'ai tricoté 6 rangs de côte. Et après seulement, j'ai démarré mon patron. L'objectif, c'était d'avoir quelque chose qui se tienne un peu plus, et qui fasse un peu plus habillé qu'un montage accru. Je trouvais que c'était un petit peu plus sympathique. Ensuite, ben, j'ai suivi exactement le patron. Donc, elle vous fait faire des... Donc là, il y a le démarrage, il est derrière. C'est le centre dos. Hop, par-ci, par-là. Vous démarrez avec des rangs raccourcis. Donc, vous avez de la couleur là, mais vous en avez plus derrière. Vous voyez, c'est plus profond. Et puis, après, ben, vous suivez bêtement la grille de jacquard. Il y a des augmentations dans la grille de jacquard, mais elles sont très bien placées à chaque fois sur un endroit où vous n'avez pas de risque de voir les fils de l'autre couleur. Donc c'est très très bien réfléchi, j'ai trouvé. Donc là, autant vous dire que je suis loin de finir le jacquard, parce qu'il y en a, voilà, j'ai fait tout ça, mais il m'en reste encore une fois autant. Et les rangs sont très longs, puisque ben, on est sur du yoke. À l'heure actuelle, j'ai presque 400 mailles sur mes aiguilles. Donc autant vous dire que 400 mailles en jacquard, en rond, il me reste 25 rangs, j'en ai encore pour la semaine. Enfin, on verra. J'en ai pour un certain temps, mais ça me va très bien. Quoi d'autre? Ben ici, j'utilise ce contre-rang-là. Et j'ai mangé le nom de la créatrice. Tu m'excuseras, mais j'aime beaucoup son travail aussi. Avec des petites fleurs. Je suis sûre que vous l'avez, mais mon cerveau, lui, n'arrive plus. Donc, je vais pas me chercher. Ce que j'ai fait pour pas me tromper, parce que bon, on est d'accord, 400 mailles, la probabilité que mon jacquard soit décalé, elle est quand même forte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis entre chacun des motifs, dès le départ, hein, même quand il n'y avait que ça de mailles, j'ai mis des marqueurs
Et donc ça m'a beaucoup servi déjà parce que ben, quand j'arrive au marqueur et que je suis pas alignée, j'ai que le dernier motif à changer. Donc ce qui fait que pour l'instant j'ai aucune erreur, zéro erreur sur mon jacquard. Et là on se félicite, Christelle, c'est très bien, très très bien, félicitations, trop bien. Voilà, la deuxième peur que j'avais, et ça s'est pas matérialisé, c'est que comme j'ai des speckles ici, vous voyez à certains endroits des speckles plus ou moins marqués, alors bien sûr ici on voit pas, mais si je prends l'autre, de temps en temps j'ai un speckle où potentiellement je peux faire une maille de coloris foncé qui serait potentiellement la même que celle-ci. Au final j'ai eu de la chance je pense, ou alors tout simplement ben, je le vois pas à l'œil nu, mais j'ai toujours eu systématiquement la partie foncée qui était à l'arrière. Coup de chance, je sais pas. Est-ce que si jamais on a un speckle qui vient se mettre au milieu du dessin, c'est grave? Non, pas du tout. Donc voilà. Donc, nouveau projet sur mes aiguilles que j'adore. Alors, je l'adore, je prends un plaisir, mais de dingue à le tricoter. Et en fait, là où je vois que je prends un plaisir de dingue, c'est que je le tricote extrêmement lentement. Je le fais devant la télé, avec un petit thé, avec mon mari, on papote, on discute. Le jacquard n'est pas difficile. En tout cas sur la partie là, je sais que sur la partie basse il va y avoir des endroits où il faudra que je croise mes fils. Ça je l'ai vu parce que le jacquard s'ouvre beaucoup et puis comme il fait une transition et qu'à la fin cette couleur là va devenir le fond et puis cette couleur là va devenir le jacquard en lui-même, forcément il y a un moment où il faut diluer. Mais ça vous le verrez certainement dans le prochain épisode. Donc voilà pour mon deuxième caston de la semaine. Je n'ai pas beaucoup avancé quand même finalement. Je me dis, je vous montre pas grand chose. Mais bon, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc soyez indulgents, hein. J'ai beaucoup moins d'heures de tricot qu'avant. Donc voilà pour ce deuxième ouvrage. Et puis maintenant, je vous ai parlé de ça. Mais dedans, il n'y avait pas qu'un contrant. Je vous ai dit qu'il y avait de la laine. Et donc c'est mon troisième caston pour cet épisode. Alors, mon dernier ouvrage que j'ai monté sur mes aiguilles, comme je vous disais juste avant, c'est l'ouvrage qui m'a été offert dans ce calendrier de l'Avent par ma belle-sœur où elle avait prévu un projet pour moi et dans cette box-là, il y avait un projet de bonnet. Donc ce bonnet, je l'ai mis dans mon sac Japon de Céline Kersik, boutique Kersik. Hop, qui sera présente d'ailleurs à Anita Motoko. Voilà, qui a sa boutique sur Etsy, si jamais. J'essaierai de vous la lister dans les commentaires. Donc, dedans, elle m'avait mis deux choses, elle m'avait mis plusieurs choses, dont un patron qui s'appelle Deep Winter de Woolen Pine. C'est un patron en anglais qui se tricote avec un écheveau de Deka, donc double knit. J'aime beaucoup, c'est très joli, c'est un patron avec voilà, un revers en côte et puis des torsades sur la partie haute. Et elle m'avait mis également une laine, un très joli coloris bordeaux qui ressort un petit peu flashy là à l'écran. C'est un tweed, donc je pense que vous allez voir qu'il y a le fil principal. Où est-ce que je peux vous montrer? Voilà. Là, vous pouvez le voir, il y a le fil principal et dessus, il y a des petits morceaux qui sont accrochés. Donc c'est ce qu'on appelle, voilà, ce fameux tweed où vous voyez les petits extraits d'autres coloris. On est sur de la déca, donc c'est du, il me semble, alors c'est une déca un peu fine, 225 mètres pour 100 grammes. La teinturière, c'est une teinturière locale, donc je fais un petit peu ma chevine, c'est une ou deux mailles dans sa base qui s'appelle Audacieuse et le coloris s'appelle Grenade et on est sur du 75% mérino extra fin, 15% nylon et 10% neppe. Donc les neppes c'est ce que vous voyez qui sort du fil. Alors j'étais persuadée que c'était un 100% mérino parce que c'est extrêmement doux. Là où parfois sur les bases, quand vous avez du nylon, vous sentez un petit peu le côté nylon. Ben là, pas du tout. Je la trouve vraiment, vraiment très douce. Et donc, j'ai monté le bonnet. Hop. Je vous montre.
J'ai monté exactement avec la méthode de montage qu'elle préconise, qui est une méthode en côte. Et je vous montre où j'en suis. J'ai pas encore démarré les torsades, mais j'ai fait toute la bande de côte avec cette jolie laine. Vous voyez, ça fait des nuances, c'est très joli et on voit légèrement enfin, vous voyez, on voit carrément, pas légèrement, tous les petits neps qui sont ici à droite à gauche. J'ai fait comme elle dit dans le patron, mais si j'avais à refaire, je ferais autrement. Je suis partie, donc il y a 4 tailles, bébé, enfant, adulte petit et adulte grand, donc en gros bébé, enfant, femme, homme. Je suis partie sur la 3e taille par rapport à mon tour de tête et puis voilà. Elle vous dit de tricoter un certain nombre de rangs de côtes demi-torse. Et c'est là où j'aurais peut-être fait différemment par rapport au patron. Donc, des côtes demi-torse, c'est cool, c'est super beau, on est d'accord? Sauf que dans le patron, elle le replie sur elle-même. Donc si je le replie, eh bien j'ai l'arrière de la côte, mais qui elle n'est pas torse. Donc j'ai pas la jolie partie de la côte torse en fait que je vois ressortir. Et en fait moi j'aimerais bien voir ce joli défini sur le patron. Mais j'ai un plan. Et avant de vous donner le plan, je vais vous montrer mon joli marqueur de début de rang, qui est celui-ci. C'est des petits nuages avec des paillettes, ça brille. C'est un marqueur de chez Tessa Collection que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces marqueurs, ils sont très jolis, en plus ils sont très légers. J'adore. Si tu passes par là, Véronique, je te fais des gros bisous. Voilà, je trouvais qu'il allait trop bien. Un petit nuage rose. Quand je vous dis que je suis dans les nuages et dans la douceur, c'est exactement, voilà, nuage. Les autres, c'est de l'alpaga, c'est tout doux. Celui-là, il est tout doux, mais en plus, je lui ai mis un nuage par-dessus. Donc, mon plan. Attention, attention, attention. Pour m'assurer que les côtes torse soient sur l'extérieur quand je vais faire le rabat, il faudrait que mon ouvrage soit tout simplement à l'envers. Donc, mon plan, c'est de tourner mon ouvrage comme ça, de faire une maille façon German short row, enfin, pour pouvoir le retourner, et donc de tricoter dans l'autre sens, ce qui fait que mes mailles torse vont être à l'intérieur, et quand je vais mettre mon bonnet et que je vais le retourner, et bien on verra les jolies mailles torse sur l'extérieur. Et pas bête, hein? Mais bon, pour faire ça, eh bien il faut que je fasse une double maille, en fait une maille que je retourne, comme si vous faisiez un German shirt row. Donc je vais prendre la maille, je vais la retourner, et puis je vais faire un premier rang de jersey endroit pour que, en repassant, je m'assure de refermer cette maille et qu'elle ne soit pas inclue dans une torsade ou quoi que ce soit dès le départ. Donc là, je m'apprête à démarrer la partie... Christelle, allez, diagramme. Diagramme. Donc le patron, il est très simple, hein. Il tient en quelques lignes. Et puis derrière, vous avez un jacquard, des torsades, un diagramme, voilà, qui est un diagramme sur le côté, et puis de ce côté-là, donc je vous le montre de loin, un diagramme sur ce côté-là, et puis par contre vous avez toutes les explications ligne à ligne. J'aime beaucoup parce qu'en fonction de ce que vous préférez, vous prenez l'un ou l'autre. Moi je pense que je vais prendre le diagramme, je trouve ça plus lisible, en tout cas pour moi. Ça va plus vite, je trouve. je reconnais les points, je vais juste vérifier qu'elle est tout bien correctement. Oh, quoique, il y a toutes les torsades. Ouais, bon, on verra. Donc, en fonction de la taille, comme vous avez 4 tailles, mais vous avez un seul diagramme, en fait, en fonction de la taille, elle vous demande de démarrer plus ou moins loin dans le diagramme. Donc si vous faites la tout grande taille, vous allez démarrer tout en bas du diagramme, et puis du coup ça vous donnera plus d'espace sur la tête, alors que si vous avez la deuxième taille, vous allez démarrer un petit peu plus bas, un petit peu plus haut dans le diagramme, et puis plus votre taille est petite, plus vous démarrez en haut, et donc vous avez de moins en moins de rangs. Donc moi je sais que j'ai grosso modo
et je crois que je démarre au rang 7, et il y a 63 mailles, 63 rangs, moins 7, donc j'ai 56 rangs à faire. Ça va aller vite, ce sera fini ce week-end je pense, ou début de semaine, ce sera peut-être mon projet voyage. Donc voilà, pour ce 3e Caston. J'arrive au bout. Maintenant, eh ben, je vais enchaîner directement parce que je vais vous montrer les ouvrages qui n'ont pas beaucoup avancé. Parce que forcément, il y avait, comme j'ai beaucoup castonné, hop et hop, il y a des ouvrages qui n'ont pas beaucoup avancé. Alors, qui n'ont pas beaucoup avancé. C'était volontaire, je priorise. Je m'éparpille pas. J'ai plein de projets, mais j'avance petit à petit, un petit peu chacun, et en fonction des degrés d'urgence. Je vous avais quitté la dernière fois en vous montrant le gilet Esther de Petite Knit que je tricote en laine de moute. Alors je ne vais pas vous faire toutes les réexplications. Je vous avais dit que j'allais faire un lavage blocage pour voir comment allait s'étendre l'ouvrage pour pouvoir calculer la longueur des manches que je voulais faire. Et je peux vous dire que j'ai bien fait parce que... Où est mon cintre? Ici. Si je vous mets le cintre, donc j'étais partie sur 55 cm de hauteur du cou jusqu'à la fin des côtes dans le dos, au milieu dos. Et aujourd'hui, j'ai 66 cm de longueur, exactement la même mesure. Par contre, regardez comme ça s'est bien lissé, c'est très 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 beau. C'est trop beau. J'adore. Donc là, il me reste les 2 manches à faire. Il faut que je fasse mes petits calculs. Donc j'ai très bien fait de laver bloquer cet ouvrage parce que vous vous rendez compte que ça a pris quand même 20% de longueur en plus. Donc si je fais mes manches à hauteur de 50 cm, moi je fais 49 cm voire 50, ça dépend d'où je me pars. Mais si j'ai 10 cm de plus, et ben, j'ai ma main à l'intérieur. Et donc ça, je veux pas. Donc ça, ce sera, ben voilà, c'est ce qui va remonter sur mes aiguilles dans les prochains temps. Enfin dans les prochains temps, certainement ce week-end. Parce qu'il faut que je fasse le montage. Il faut que je relève les mailles. Et généralement, c'est là où je fais un petit peu refus d'obstacle. J'attends. Et puis après, je remonterai bien correctement. Donc voilà pour cet ouvrage qui n'a pas forcément beaucoup avancé. Il a beaucoup avancé dans sa réflexion et surtout j'avance de manière sereine parce que je sais maintenant ce qu'il faut que je fasse pour les manches. Enfin non, il faut que je le calcule encore, mais je sais comment faire pour avoir des manches à la bonne longueur et pas d'avoir des surprises. Donc faire un blocage intermédiaire, je trouve que finalement c'est bien. J'ai hésité, et ce sera peut-être ce que je vais faire ce soir, à monter les boutons. Déjà, juste les coudre. Comme ça... Ah si, ce que j'ai fait aussi, c'est... Vous remarquerez, il n'y a aucun fil. Non mais quand je vous ai dit que j'ai passé énormément de temps à rentrer les fils, il n'y a pas de fil ici. Tic tac tac, aucun fil, c'est tout magnifique. Donc potentiellement je peux... Ah si. Ah. Oh non. Bon ben ici il y a un fil. Ben voilà. Fallait que je le dise pour que tout à coup il y en ait un qui apparaisse. Bon, ça c'est ce que j'avais fait. Et l'autre ouvrage qui n'a pas beaucoup avancé, mais quand même un petit peu, c'est mon top Fable de Alicia Plummer que je tricote en base finito de Lana Grossa. Donc c'est un mélange de coton. Faut que j'éternue, je suis désolée, je vous reprends. Oh là là, je crois que c'était le côté fluffy des choses. Donc c'est un mélange de coton et je sais plus de quoi. Bon bref, c'est une laine qui est plein de poils, mais je sais qu'il y a du coton à l'intérieur. Et je vous avais laissé, j'avais uniquement tricoté le corps, il fallait que je remonte les manches pour faire les manches et que je fasse l'i-cord et que je fasse toute la partie basse en dentelle. Et qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Eh ben, j'ai fait les manches, les 2 manches. En voilà une et voilà la deuxième. Bon, on est d'accord que c'est des toutes petites manches. Mais j'ai fait les manches. La prochaine étape, c'est le l'i-cord. Alors pourquoi je le fais dans ce sens-là? Parce que voilà ce qu'il me reste. Et c'est ce qui me fait un petit peu peur, c'est il me reste une pelote et un tout petit peu de la deuxième. Donc vraiment pas grand-chose. Et il faut que je fasse l'i-cord, mais aussi toute la partie basse où je relève, parce que pour l'instant c'est un peu court, hein, c'est vraiment très court. Et il y a toute la partie sympathique sur la partie basse de dentelle. Et je voudrais
pas tomber en rade. Donc je veux m'assurer d'avoir au moins un col, parce que la dentelle, je peux la raccourcir, mais si j'ai pas de col, ça va vraiment pas faire beau. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vais d'abord faire l'iCord, et après, ce qui restera, je le mettrai en bas. Et là, j'ai pas fini de rentrer les fils. J'en vois partout. Voilà. Mais c'est pas grave parce que celui-ci, je vais le rentrer avec la prochaine dentelle. Et en fait, tous ceux qui sont là, tous ces fils-là, je vais les rentrer dans l'iCord. Donc ce sera facile. Donc au final, il me reste 1 ou 2 fils à rentrer dedans. Pas trop. Donc voilà pour un autre projet qui n'a pas beaucoup avancé. Qui avance petit à petit. J'aurais pu vous le garder en surprise en vous disant attention. Celui-ci, il n'y a pas d'urgence. Hein. On est d'accord qu'avec les moins quelque chose qu'il fait en ce moment dehors, je vais pas mettre un t-shirt, manche courte mini en coton qui plus est. Hein. Autant vous dire que celui-ci, il tient pas chaud. Hein. Donc voilà. Voilà pour tout ce que j'ai, ce que j'avais sur mes aiguilles cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, que voilà, ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées pour des nouveaux ouvrages, ou que vous avez tout simplement eu un bon moment avec moi, avec vos aiguilles, votre tricot, et que vous avez eu plaisir à m'écouter. En tout cas, je l'espère. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir, comme toujours, à venir papoter avec vous. Quand je dis vous, en fait, je papote avec ma caméra, hein, on est d'accord. Mais j'ai pris énormément de plaisir à venir vous voir, à venir vous parler de mes tricots. C'est toujours un plaisir de se remémorer, de faire un... Alors, en fait, ça m'aide aussi à faire un état des lieux de où j'en suis. Et puis, bien souvent, quand j'ai fini d'enregistrer le podcast, je sais que derrière, j'ai 2 heures de montage. Ouais, 2 heures de montage. Et pendant ces 2 heures de montage, c'est du temps où je tricote. Donc, je sais que je vais pouvoir maintenant tricoter un petit peu. Ce sera pas maintenant parce que là il va être bientôt l'heure de reprendre le boulot pour moi, mais ce soir en faisant le montage, ou demain à midi en faisant le montage, je vais pouvoir tricoter et ça, ce sera cool. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'intention, je vous fais pas de promesses, mais j'espère pouvoir vous emmener la semaine prochaine dans mes valises, puisque la semaine prochaine je pars en voyage. Je vais comme d'habitude être seule à l'hôtel et tout ça. Mais c'est pour moi l'occasion de tricoter pas mal, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de voir, de venir avec moi, avec mes ouvrages tricot, et de vous partager un peu ma pratique du tricot à travers mes différents points de chute. Donc j'aurai de l'avion, j'aurai du train comme d'habitude, sauf s'il y a des grèves, ce qui est le cas. J'aurai peut-être du taxi, j'ai des zones d'attente entre les différents trajets, j'ai de l'hôtel, et puis j'aurai peut-être quelqu'un avec qui discuter le soir, seule dans mon hôtel. Je viendrai papoter avec vous, mes tricopines et tricopains. Bon, on verra. Je vous fais aucune promesse, mais en tout cas, si vous avez un épisode comme ça, il sera là la semaine prochaine. Puisque je ferai certainement le montage en rentrant. Voilà. Mais ce sera un format entre deux, pas vraiment podcast. Comme j'ai beaucoup d'ouvrages qui sont presque terminés, ce sera peut-être l'occasion d'en finir ensemble et d'en démarrer d'autres. Tiens, ce sera peut-être le coup de sympa de me garder des ouvrages à finir ensemble, et puis du coup de faire des custom à l'hôtel. Oh, ça, ce serait top. Bon, on verra. J'ai trop de choses dans mon cerveau de nouveau. Allez, il me reste à vous souhaiter une très agréable fin de journée. J'espère que vous avez beaucoup de tricot sur vos aiguilles, que vous avez passé un bon moment. Et je vous souhaite une très belle période créative jusqu'au prochain épisode. Et je vous dis bisous, bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in